Nous sommes dans la nef de la cathédrale. Devant nous, des groupes de fidèles assistent à la prière du soir. La nef est immense, somptueuse, chargée de dorures, d'icônes, de fresques. À nos côtés, Konstantin Michourovski, guide et sonneur de cloche de la cathédrale. Ce que vous voyez maintenant, c'est ce que vous voyez des personnes qui entraient dans notre cathédrale au XIXe siècle. Il n'y a pas de grande différence. Bien sûr, le bâtiment a été reconstruit en 4 ans, alors que la cathédrale originelle, il a fallu des dizaines d'années pour la bâtir. Donc il y a des différences de structure, de matériaux, mais sinon, tout est quasiment identique. Nous suivons Konstantin dans les escaliers qui mènent à l'un des 4 clochers de la cathédrale. Sourire en coin, œil pétillant de malice, Konstantin nous raconte l'histoire à peine croyable de cet édifice bâti pour célébrer la victoire de la Russie contre Napoléon. Sa construction est achevée en 1883, mais un demi-siècle plus tard, la cathédrale du Christ Sauveur est détruite à la dynamite par le pouvoir soviétique. Quand la décision a été prise, ils sont allés très vite. Le 5 décembre 1931, 3 terribles explosions ont transformé la cathédrale en décharge. Ensuite, ils ont commencé à creuser une fosse immense d'une envergure de 200 mètres. À la place de la cathédrale détruite, Staline veut construire un palais des soviets, un gratte-ciel de plus de 400 mètres de hauteur, surmonté d'une statue de Lénine qui devait mesurer à elle seule une centaine de mètres. Le projet devait démontrer la toute-puissance du système soviétique. Mais le chantier n'ira jamais au-delà des fondations et d'une structure métallique qui sera finalement démantelée durant la Seconde Guerre mondiale. Il fallait des matériaux pour la défense de Moscou. Tout a été utilisé pour la guerre et un espace béant est resté, un trou gigantesque en plein milieu de la ville. Ce trou ne sera jamais comblé par le pouvoir soviétique, ou plutôt il sera utilisé pour construire une piscine à ciel ouvert. Et comme il faut toujours battre des records, ce sera la plus grande du monde avec son bassin de 120 mètres de diamètre. Aujourd'hui, il n'en reste plus rien, mais certains moscovites s'en souviennent encore. Oui, je venais ici me baigner avec mes amis. C'était super, une piscine à ciel ouvert qui en plus était chauffée tout l'hiver. On était dans la vapeur, on avait de petits glaçons sur la tête et ensuite on plongeait. On avait chaud, on était bien. Dans les années 80, à la faveur de la perestroïka, des voix s'élèvent en Russie pour réclamer la fermeture de la piscine et la construction d'une nouvelle église. Après la chute de l'URSS, une contribution nationale est lancée et la décision est prise. La cathédrale du Christ Sauveur sera reconstruite quasiment à l'identique. Bien sûr, l'opinion publique était divisée, mais beaucoup estimaient qu'une grande injustice historique avait été commise, que la cathédrale devait exister et qu'elle devait être belle, aussi belle qu'avant sa destruction. Inaugurée en 2000, la cathédrale a retrouvé sa place au cœur de la capitale russe.